Vous savez maintenant comment une preuve peut se faire de manière automatique lorsque la base de connaissances est sous forme de clause de Horn. Mais qu'en est-il quand on a une base de connaissances de forme plus générale, donc des formules qui ne sont pas transformables en clause de Horn? Dans ce cas, il faut prendre l'algorithme plus général qui s'appelle la résolution SLD. C'est très simple, je vais vous expliquer ça avec un exemple. Commençons d'abord par une explication rapide de l'algorithme. L'algorithme, vous allez voir, il est très simple. La technique, elle est très facile à appliquer. Elle demande très peu de réflexion. Il faut juste suivre bêtement la règle de résolution. On a une base de connaissances, que j'ai appelée ici KB, et on veut savoir si l'énoncé bêta est une conséquence logique de notre base de connaissances. Ce qu'on va faire, très important ici, on va transformer notre base de connaissances en forme conjonctive normale, c'est-à-dire on prend nos formules, on les transforme en clauses. Attention ici, on n'aura pas nécessairement des clauses de Horn. L'algorithme de résolution SLD s'applique à n'importe quelle base de connaissances, incluant celles qui ne sont pas transformables en clauses de Horn. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre notre énoncé qu'on veut démontrer, on va en faire la négation. Et ensuite, j'insiste bien, ensuite, après avoir ajouté la négation, on va transformer notre énoncé nié ici en forme conjonctive normale, c'est-à-dire en clause. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter la négation de notre énoncé transformé en clause, on va l'ajouter à notre base de connaissances. Et normalement, on devrait avoir une contradiction ici. Et ça va impliquer qu'on puisse déduire la clause vide à partir de ce qu'on a. Bien, maintenant, il nous reste à savoir comment on fait pour faire cette déduction. Comment on fait pour produire des nouveaux énoncés à partir de notre base de connaissances enrichie de notre énoncé nié ici. Pour ça, on va utiliser la simple règle de résolution. Ce qu'elle dit, c'est que lorsqu'on a deux clauses de la forme suivante, okay, où on a ici une préposition qui se retrouve quelque part dans une clause, et la même préposition, ici, la même préposition, mais avec la négation, on va pouvoir retirer ces deux littéraux-là, et on va faire l'union de tout ce qui reste pour obtenir une nouvelle clause. Vous allez voir, c'est très simple lorsqu'on voit l'application de l'algorithme. Alors, reprenons une base de connaissances qu'on a vue dans une autre vidéo précédemment, celle-ci, qui contient 4 faits. Et on va se poser la question, est-ce qu'on peut déduire T? Pour ça, il faut transformer cette base de connaissances en forme normale conjonctive et on obtient ceci. Okay? C'est les clauses qui sont là. Et puis, on va ajouter la négation du fait qu'on veut prouver ici, c'est-à-dire non T. Donc, je transforme sous forme de liste pour ne pas avoir à traîner le symbole ou tout le temps dans ma preuve. Et voici ce que j'ai au point de départ. J'ai mes 5 clauses de départ qui viennent de ma base de connaissances, plus la clause non T qui a été ajoutée par le fait que je veux prouver. Alors, on part. Remarquons ici que j'ai non Q et T dans la clause 2 et j'ai non T dans la clause 6. On a T et non T. On peut donc faire l'union des deux clauses en retirant le T et le non T. Tout ce qu'on a comme résultat, c'est la clause non Q. On continue. Je remarque que dans la clause 1, j'ai Q et dans la clause 7 que je viens de produire, j'ai non Q. On peut donc encore une fois appliquer la résolution en retirant le Q et le non Q, en faisant l'union de ce qui reste, c'est-à-dire non P et R, ici rien, donc ça va nous donner comme clause résultante non P et R. Maintenant, je remarque que dans la clause 5, j'ai P et R, et dans la clause 8, j'ai non P et R. Ce qu'on va faire ici, on va enlever les occurrences de P et non P, il nous reste R et R ici. Mais ici, on a un petit cas spécial, parce que en fait, le résultat qu'on aurait, ce serait la clause RR. Mais ça, c'est redondant, avoir 2 fois R. Alors, on va donc simplifier ça en enlevant la redondance, en gardant seulement une occurrence de R, qui, vous pouvez vérifier là, que R ou R, c'est équivalent à R. C'est ce qu'on appelle la factorisation. Donc, notre clause résultante, c'est R ici. Maintenant, on peut résoudre la 9e clause avec la 4e, puisqu'on a R et non R.
on obtient la clause singleton qui contient seulement S. On répète encore une fois le même principe avec S et non S ici, qui font en sorte que les clauses 3 et 10 résultent en une clause T. Et finalement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la 6e clause et la 11e clause, avec non T et T, résultent en une clause de vide. Ça y est, on a fait la preuve que T est une conséquence logique de notre base de connaissances. Remarquez qu'il y a d'autres preuves qu'on pourrait faire. Hein? Il y a plein d'autres tentatives de résolution de clauses qu'on n'a pas faites. Donc, il y aurait d'autres manières de faire la démonstration que T est une conséquence logique de notre base de connaissances. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas très compliqué. Mais j'aimerais faire un autre exemple parce que j'aimerais que vous compreniez bien qu'avec la résolution SLD, on peut prouver n'importe quel type d'énoncé. Pas seulement des faits, c'est-à-dire une proposition ou une conjonction de propositions, comme c'est le cas avec la chaînage avant et le chaînage arrière. Hein. Avec ces deux algorithmes-là, on peut seulement prouver des faits ou des conjonctions de faits. On ne peut pas prouver des formules plus complexes que ça. Alors, je vais vous faire un petit exemple très simple qui va vous montrer comment la résolution SLD est plus puissante. Voici notre petite base de connaissances. P implique Q et Q implique S. Avec votre connaissance de la logique, je suis convaincu que vous savez que de ça, on peut déduire que P implique S. Supposons que P est vrai, alors Q devrait être vrai, et si Q est vrai, S doit être vrai. Donc, si P est vrai, S doit être vrai. Alors, vous voyez, ça, c'est pas un genre d'énoncé qu'on pourrait prouver avec le chaînage avant ou le chaînage arrière. Avec la résolution SLD, c'est possible. Premièrement, on va ajouter notre base de connaissances la négation de l'énoncé qu'on veut démontrer ici. Une fois que ceci est fait, on transforme en forme normale conjonctive. On va obtenir les clauses suivantes, non PQ, non QS, et puis notre formule ici, j'ai mis en grisé ici le développement qui vous permet d'arriver à deux clauses résultantes ici, soit P et non S. On a donc maintenant 4 clauses qui vont être notre point de départ pour notre démonstration. Alors, allons-y. On va résoudre la première avec la troisième. Ça va nous laisser seulement une clause singleton Q. Et cette clause-là, on va la résoudre avec la deuxième, qui va nous laisser seulement S. Et finalement, comme vous pouvez le voir, on obtient la clause vide en résolvant 4 avec 6. Voilà, la démonstration est faite. Ceci clôt notre discussion sur l'inférence en logique propositionnelle, mais là, il va falloir aller un peu plus loin, parce que si vous essayez de faire des représentations en utilisant seulement la logique propositionnelle, vous allez vite vous rendre compte que c'est très compliqué de représenter des situations complexes avec cette logique-là. Il faut passer à une logique qui est plus expressive, plus puissante pour exprimer ce que vous voulez exprimer, c'est-à-dire la logique des prédicats du premier ordre. Alors, dans les vidéos qui vont suivre, vous allez voir que les mêmes algorithmes, chaînage avant, chaînage arrière, résolution, peuvent s'appliquer, mais il y a une petite complication qui va s'ajouter que je vais devoir essayer de vous expliquer.